Bon, Sophie, je dois vous l'avouer, quand on m'a dit que j'avais rendez-vous avec un notaire, d'abord j'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. Pour la première fois, je m'intéresse à une profession datant du IIIe siècle. Aujourd'hui, je passe 20 minutes avec Sophie Sabot-Barcé, notaire à Monistrol-sur-Loire et présidente du Conseil supérieur du notariat. On a échangé sur la place qu'occupent les nouvelles technologies au sein de leur métier, comme les intelligences artificielles, la blockchain ou encore les cryptoactifs. Sophie, vous êtes notaire à Monistrol-sur-Loire et vous êtes présidente du Conseil supérieur du notariat. Oui. C'est quoi un notaire? Alors c'est quoi un notaire déjà? Excusez-moi pour la surprise. Enfin la surprise en fait de me dire que vous aviez l'impression d'être puni. Mais puni pourquoi? J'oserais presque vous dire. Moi quand j'ai entendu le mot notaire, je me suis dit ok, parce qu'il faut prévoir quelque chose, peut-être qu'il y a... D'accord. C'est un mot qui m'évoquait et c'est tout ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui, Ouais. c'est comment est-ce que votre métier va évoluer pour qu'il soit de plus en plus accessible à notre génération. Ouais. Et pour qu'on vous connaisse mieux, et moi le premier, mais je vais vous en parler juste après. Allez, alors déjà vous dire que quand j'avais votre âge, moi aussi le notaire, ça me parlait pas plus que ça. J'avais pas spécialement peur, mais j'avais une vraie méconnaissance. Moi je suis une juriste, c'est-à-dire que j'ai fait du droit très tôt. J'avais un bac scientifique et en même temps, il y avait quelque chose qui me plaisait dans le droit. J'aime cette matière en fait, hein, donc faculté de droit. À ce moment-là, quand on rentre à la faculté de droit, on a envie d'être avocat ou peut-être magistrat. Alors il faut dire aussi que l'image qu'on peut avoir, il y a déjà des films, on connaît ce qu'est un avocat, ce qu'est un juge, on regarde des séries américaines ou autres, et voilà, on a envie aussi de défendre plein de choses. Donc c'est vraiment pour ça que je suis rentrée dans le droit. Mais j'aimais vraiment cette matière. Et puis des stages, plusieurs stages, parce que c'est comme ça qu'on découvre aussi un métier. Je vous parle d'un temps, il y a moins de 20 ans, hein, ça fait déjà un certain temps. Voilà, ne peuvent pas connaître. En tout cas, vous n'étiez pas né à ce moment-là. Je me suis aperçue que non, c'était pas véritablement ce que je voulais faire. Et par hasard, un cours de droit, de pratique de droit et de droit de succession, successorale, où là, il y avait des quotités, des calculs. Je me suis retrouvée probablement avec mon côté scientifique et de me dire, oui, super, des codes-parts, je vais aller voir ce que font les notaires. Et j'ai poussé la porte d'une étude. Ne connaissant vraiment pas le monde notarial, je n'avais jamais eu affaire à un notaire, j'étais probablement trop jeune. Heureusement, je n'avais pas encore hérité, ça veut dire que je n'avais pas perdu de parents ou de grands-parents, en tout cas, je n'avais pas été amenée à la rencontre d'un notaire. Et j'ai poussé la porte, et là, je suis véritablement tombée amoureuse de ce métier-là, pour plein de raisons. Et une des premières raisons, c'est vraiment les personnes qu'on y rencontre. C'est-à-dire qu'on est là pour conseiller, pour dire le droit. On a un rôle très pédagogique, et en fait, le notaire, c'est un juriste, mais un juriste un petit peu à part, parce que nous sommes juristes, mais en plus, nous sommes des officiers publics ministériels. C'est-à-dire que l'État nous délègue une petite quote-part de puissance publique et à ce titre-là, on est soumis à la tutelle du ministère de la Justice puisqu'on est nommé par arrêté du garde des Sceaux et on prête serment. À l'époque, c'était devant le tribunal, aujourd'hui, c'est devant la cour d'appel. Donc, on est un petit peu investi de quelque chose. Et de ce quelque chose, c'est de pouvoir, en effet, conseiller les gens, leur expliquer ce qu'est véritablement le droit, et on les rencontre, ces gens, dans des moments importants de leur vie. Lorsqu'ils se marient, ou lorsqu'ils se marient, ou en tout cas lorsqu'ils se mettent en couple, lorsqu'ils ont une difficulté particulière. Donc on est là aussi pour anticiper les difficultés, parce que ces difficultés, on les connaît bien. Ça peut venir d'un divorce, ça peut venir d'une succession. Lorsque dans des moments un peu plus joyeux, on achète un bien immobilier. Donc dans tous ces moments de la vie, qui sont des moments, je le redis, importants, eh bien le notaire, il est là. J'ai pour habitude de dire à ma fille que le notaire est le personnage central dans la vie des Français. Elle trouve que c'est un peu pompeux, mais c'est vraiment l'impression que j'ai en fait. C'est vraiment d'intervenir dans des moments clés des gens en fait. C'est là où j'ai vu par exemple la différence avec le métier d'avocat. C'est la première question que je me suis posée, comme vous le disiez, avec les séries Netflix et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas très éloigné. Enfin, j'entends beaucoup de gens me dire j'ai un avocat dans la famille, mais j'entends personne me dire j'ai un notaire dans la famille. Et c'est quoi la différence? Eh bien la différence, justement, l'avocat déjà, lui, il va défendre une partie. Le notaire, lui, il est impartial. Quand j'ai des parties, dans le cadre d'un contrat par exemple, une relation contractuelle, un acheteur et un vendeur, moi, je suis le juriste, l'homme ou la femme du contrat. Et je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je peux conseiller l'un ou l'autre, mais je suis complètement impartial. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité juridique que je vais apporter à la relation entre ces deux personnes, ou entre ces deux parties. Alors que l'avocat, lui, il est là pour défendre une cause, pour défendre une partie.
Alors, il applique le droit, mais il est là, il va aller rechercher ce que le droit va apporter à la partie qu'il défend pour la défendre au mieux. Le notaire, lui, il va regarder l'intérêt des gens, mais l'intérêt des deux parties. Pour que ce soit juste. Pour que ce soit juste et équilibré. L'équilibre des volontés. Il apporte l'équilibre. Et il fait ça dans une sécurité juridique, parce que la différence également avec un avocat, c'est que parce que je suis délégataire, j'ai un sceau, le sceau de la République, ma signature, en fait, me donne... rend mon acte authentique. C'est la différence avec l'acte d'avocat, qui est lui un acte sous signature privée. L'acte authentique, mon sceau fait que j'ai une force comme un jugement. Voilà, c'est-à-dire que l'acte que je vais rendre est en quelque sorte inattaquable. Il a une preuve, il fait preuve avec la même force qu'un jugement. Donc je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas juge, je ne suis pas un avocat. Mais vous voyez, je concilie un petit peu les deux en étant notaire. Donc, c'est en vous le disant, mon idée de départ d'être ou avocate ou magistrate, je suis devenue notaire parce que j'ai l'impression d'accomplir un petit peu les deux choses. Je suis presque né avec la signature électronique. Depuis tout à l'heure, je vous entends dire le sceau. Ouais. Vous êtes déjà passé à la signature électronique ou c'est encore le temps? Non, mais... parce que je vous fais ça, c'est pour ça. Ça me fait peur. Ouais. Par exemple, alors, je me dis, papier, ça va être long, ça va... Alors, moi, j'exerce depuis plus de 22 ans. Donc, bien évidemment, quand j'ai commencé, j'étais avec du papier. Et j'ai eu cette chance, mais vraiment incroyable, d'évoluer avec les nouvelles technologies. En 2000, un de mes prédécesseurs, président du Conseil supérieur du notariat, je le nomme Alain Lambert, qui était notaire, a eu l'idée de faire que l'acte authentique soit sur support électronique. Année 2000, déjà tous les notaires lui sont un peu tombés dessus en lui disant « t'as peut-être autre chose à faire ». Il y avait encore des CD à l'époque, voilà, pour le dire quand même. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Hein. T'as peut-être autre chose à faire que de faire de l'acte authentique. Voilà. Il n'empêche qu'il a tenu le truc, il l'a fait inscrire dans la loi de 2001, décret d'application 2005, premier acte authentique sur support électronique 2008, et il a fallu un déploiement à peu près d'une dizaine d'années dans l'ensemble des études, puisqu'il faut savoir qu'en termes d'études et d'office, il y a un peu plus de 8000 offices, c'est là où on exerce, hein, et puis au total, on a un peu plus de 17 000 notaires. Donc voilà, on maille un peu tout le territoire, et parce qu'on maille tout le territoire, vous le savez aussi bien que moi, là on est à Paris, mais le numérique, il marche pas non plus bien partout. Donc il a fallu aussi, avec toutes les évolutions qui ont été faites, faire en sorte que là où le numérique marchait un peu moins bien, que ça fonctionne, parce que le notaire, quand on lui dit de faire, il doit faire. Donc son support électronique, il faut que ça fonctionne. Donc cette technologie, depuis les années 2000, on est rentré dans l'ère du numérique et la profession a appréhendé. Et tout l'intérêt, c'est que pendant le Covid, notre support électronique nous a permis de faire de l'acte à distance. Aujourd'hui, on peut faire un acte, alors c'est une procuration, mais à distance. Vous ne pouvez pas vous déplacer chez le notaire. Le notaire, toujours avec son sceau de la République, avec les actes qu'il fait, peut faire de la signature à distance. Bon, j'ai 27 ans, j'ai créé une première entreprise il y a un peu plus de 10 ans, j'investis dans des crypto-actifs, j'investis dans des droits musicaux. J'ai toujours pas consulté un notaire. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne m'aviez pas encore rencontré, déjà. Et puis, parce que le notaire, il a quand même un domaine réservé qui est l'immobilier. C'est-à-dire qu'en effet, il y a ce fameux passage obligé. On est obligé de passer devant le notaire quand on cède, ou en tout cas, il se passe une opération sur un bien immobilier. Pourquoi? Parce que le notaire doit transcrire, publier cet acte sur le fichier immobilier. C'est comme ça qu'on a la reconnaissance. Tout ça est numérique, hein, on est d'accord. On a la reconnaissance. C'est bien, vous me rassurez, c'est parfait. Je vous rassure. C'est vrai, quand on parle comme ça, on a l'impression que le papier est encore là. Non, on a l'opposabilité, ça veut dire que les gens savent en effet qui sont propriétaires, comment on est propriétaire, et puis par ce biais-là, on est aussi des collecteurs d'impôts. 35 milliards d'impôts chaque année sont collectés en effet par les notaires. C'est pour ça qu'on est des officiers publics aussi, parce qu'on a un devoir de collecter l'impôt. Mais c'est pas parce qu'on a l'immobilier secteur réservé qu'on s'arrête au secteur réservé. On a aussi, par le cadre de nos conseils, la possibilité d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans vos démarches, et surtout parce que on est assez généraliste. On est généraliste dans le sens où on applique et on a une vraie connaissance du droit des biens, des contrats et des personnes. Et parce qu'on est aussi transversal, on allie le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Et ce sont deux patrimoines qui sont distincts. Et quand on ne prend pas connaissance c'est bien de faire une société et d'investir, mais à partir du moment où on investit, s'il arrive quelque chose où
Si je rencontre quelqu'un, je me marie, je ne sais pas si vous êtes en couple ou autre, à qui ça appartient? La question toute bête. Voilà, comment me protéger? Ça marche très bien, ça marche pas. Comment je peux garantir le fait que, bah non, j'ai fait peut-être de mauvaises affaires? Eh bien, tout ça, c'est le notaire qui va pouvoir vous conseiller et faire éventuellement un acte qui sera un acte authentique et qui va avoir aussi une force qui sera incontestable. Ce qui est dingue, c'est que vous devez défendre cette position parce que j'ai l'impression que la première porte d'entrée, c'est souvent de se dire « Ah, attention aux frais de notaire », vous parliez d'immobilier, et qu'on ne comprenne pas vraiment le travail qu'il y a derrière. Tout à fait. Et il y a un vrai travail, et c'est bien pour ça d'ailleurs, hein, que depuis maintenant quelques années, on sort un peu plus. Alors il faut savoir aussi que le notaire est une personne de confiance et pendant très longtemps est resté un peu feutré dans son office. Pourquoi? Parce que tenu au secret professionnel, donc les gens viennent vous voir, on va voir derrière, voilà. On s'est peu montré. Depuis quelques années, on sort un peu plus. Bah, d'abord parce qu'il est plus facile de sortir, parce qu'on a aussi les réseaux sociaux, donc on communique beaucoup. Puis je suis là aujourd'hui aussi pour faire la promotion quelque part du notariat et nous faire connaître. Et c'est important, et c'est d'autant plus important comme quelqu'un comme moi qui suis arrivé dans les années 2000, qui ai vu toute cette évolution technologique. Et puis 10 ans après, on me questionne encore en me disant oui, mais vous le papier, le sceau, la plume, voilà, on a envie de passer à autre chose aussi. Donc cette image, il faut qu'on arrive à la balayer. Et puis je suis convaincue de la nécessité et de tout l'intérêt qu'on peut apporter. La blockchain, aujourd'hui, promet à ses utilisateurs une relation de confiance basée sur une chaîne de blocs. Tout à fait. Le notariat promet à ses clients une confiance institutionnelle. Oui. Vous travaillez déjà ensemble? Alors, on s'est penché sur la technologie de la blockchain. Pour nous, la blockchain, c'est un outil. Alors, on a entendu quand la blockchain est sortie, on va dire les années 2016-2018, qu'on allait disrupter la profession notariale parce que la blockchain était là en tant qu'acteur de confiance et que le notaire, voilà, quelle était sa place. Alors, la place du notaire, vous l'avez compris, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. On est là vraiment pour souvent prendre les gens un peu par la main et leur montrer les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, c'est-à-dire l'anticipation. Or, la blockchain, pour nous, c'est une technologie, un outil. On a essayé de travailler sur l'outil de la blockchain, notamment avec des banques, dans le cadre de la circulation. Par exemple, je fais un acte de prêt. Mon acte de prêt est toujours électronique. Hein. J'ai un prêteur, j'ai un emprunteur. Et mon acte, donc, qui est authentique, il a une fonction, il est exécuté. On peut l'exécuter partout, hein, donc il a une force exécutoire et dans ce cadre-là, on délivre à la banque une copie exécutoire. Et donc on a voulu créer une blockchain avec les banquiers pour la circulation de cette copie exécutoire en se disant bah, on va mettre du contenu puis on sera bien sûr que c'est la bonne puisque nous on n'en délivre qu'une seule, elle est unique, donc il ne faut pas qu'elle soit dupliquée. Donc avec le principe de la blockchain, on était sûr que celle que je dépose, elle était unique, il n'y a pas de difficulté, on ne va pas me la prendre, me la copier ou en faire quelque chose. Bien, cette blockchain de consortium, on a mis 4 ou 6 ans à en discuter, et puis on a eu un problème de gouvernance à un moment donné, et on s'est dit on n'y arrivera pas. Donc on a d'autres outils sur lesquels on a pu travailler que la blockchain. Mais le notariat, on ne va pas du tout s'analyser, enfin se comparer peut-être d'ailleurs à la blockchain, mais vous ne savez peut-être pas, mais nos actes authentiques sur support électronique, ils sont déposés sur un minutier central. Ce minutier central, c'est-à-dire que l'acte que je fais, il est unique. Je le dépose donc dans un... C'est pas une blockchain, hein, mais c'est une autre technologie, mais dans ce fameux minutier qui est détenu par notre usine digitale, parce que nous avons une usine digitale. Une usine digitale. Ouais, qui a 50 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en 2023. Quand je dis usine digitale, on aime l'appeler comme ça, mais c'est une association qui a fait tous les déploiements de toutes les nouvelles technologies et de tout ce qui nous accompagne. Les nouvelles technologies sont rentrées dans le monde, vous l'avez compris, on est rentré dans le monde numérique dans les années 2000, et donc dans les années 2000, il a fallu construire notre acte authentique électronique et nos actes papier, chaque notaire le dépose dans son étude, il le conserve, on doit les conserver pendant 75 ans et puis ensuite on les déverse aux archives départementales ou nationales, nos actes papier. Mais nos actes numériques, il fallait bien les mettre quelque part. On ne pouvait pas les garder individuellement sur des clés, il fallait le mettre dans un endroit sécurisé. Donc on a travaillé à cet endroit sécurisé, qui est donc un minutier central, et par des clés de chiffrement, on dépose notre acte, et puis qui est chiffré. Personne ne peut en prendre connaissance, si ce n'est le notaire qui a la possibilité, avec sa clé privée, d'aller le récupérer à un instant T. On connaît d'autres technologies que la blockchain, c'est ce que je veux vous dire. C'est intéressant. Et justement, est-ce que ces nouveaux cryptoactifs, ces investissements numériques, les droits musicaux, par exemple, parce que c'est ce dont on parlait aussi sur mes réseaux,
Est-ce que ça rend votre travail plus complexe pour une succession ou une vente? Alors, pas plus complexe. Si je viens voir un notaire en Ouais. disant alors j'ai des droits musicaux, j'ai du bitcoin ici, Tout à j'ai des fait. crypto-monnaies ici. Ouais. Eh ben, vous devriez aller voir un notaire pour ça. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ça a une valeur, eh bien c'est dans le patrimoine. Et l'homme, la femme du patrimoine, c'est quand même le notaire. Donc cette crypto-monnaie ou cet actif numérique, vous parliez en effet de droits musicaux, mais il peut y avoir aussi la page Instagram qui peut avoir en effet une valeur. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes plus là? Voilà, vous décédez. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Si vous vous posez pas la question, eh bien ça peut être assez dramatique parce que les crypto-monnaies notamment, encore faut-il en avoir connaissance. Si seul vous en avez connaissance, seul vous avez connaissance de vos codes d'accès, de votre clé et que vous ne la transmettez pas ou vous n'avez pas pensé à la transmettre, qu'est-ce qu'il advient? Et malheureusement, on n'est pas éternel. Alors ça, je vous parle en effet de je disparais, mais ça peut être aussi je vais vivre ma vie avec quelqu'un ou je vais me marier. Je suis mariée, je me suis pas interrogée sous un régime de communauté, c'est la communauté légale en fait. Et puis je décide de créer. Mais je décide de créer, c'est moi, c'est ma personne. Je fais mon compte Instagram et puis je m'aperçois qu'en fin de compte, mon compte, parce que quelques années plus tard, on s'entend mal et on a un conflit entre nous, eh bien parce qu'il a une certaine valeur. Quand il n'y a pas de valeur, en principe, on ne se bat pas. Hein. Mais dès qu'il y a un peu de valeur, on va se le battre. Et puis vous allez dire non mais c'est mon image, c'est moi qui ai fait. Bah oui mais bon vous avez créé votre entreprise à un moment où vous étiez marié parce que vous n'étiez pas renseigné sous un régime de communauté. Donc tout ça, c'est, voilà, je vous prends quelques exemples, mais c'est vraiment un tout. Et tant les choses numériques que les actifs numériques, eh bien, ils sont entrés dans le monde du patrimoine et les notaires sont formés à cet effet aussi. C'est-à-dire qu'on a des formations, parce que il faut en avoir une certaine connaissance aussi, hein, pour savoir ce qu'est la crypto-monnaie, ce que sont les actifs numériques. Il y a un congrès qui s'est tenu un congrès de notaires qui s'est tenu en 2021 sur justement la place du numérique pour le notaire et on apprend plein de choses très intéressantes pour transmettre, comment on transmet. Et là, les notaires aujourd'hui, tous les notaires de France, quel que soit le notaire chez qui vous alliez, pourra vous renseigner sur qu'est-ce que je fais demain de mes crypto-monnaies s'il m'arrive quelque chose. Déjà, à qui ça va? Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien? Puis, si je fais, comment je fais? Vous avez déjà traité des achats, par exemple, immobiliers avec des crypto-monnaies? Non. Non, on l'a pas encore fait. Et pourquoi on l'a pas encore fait? Parce que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Oui, parce que je suis officier public. Je me force à dire crypto-actif depuis tout à l'heure en plus. Quand j'ai écrit à chaque fois, je me faisais reprendre. Crypto-monnaie, moi aussi je parle de crypto-monnaie. Mais voilà, Bitcoin, non, c'est pas encore rentré, ou pas que d'ailleurs, mais c'est pas encore possible. Et puis le jour où ce sera possible, bon, on pourra en reparler. Et j'aurais plaisir de le faire. Ça fait un peu plus de 20 siècles que le métier, de ce que j'ai lu, que le métier de notaire existe depuis le bas empire romain, où il y avait déjà des fonctionnaires qui faisaient des actes pour l'État. Ouais. On est 20 siècles plus tard. Est-ce que justement ces technologies comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain, pourraient vous remplacer? Alors déjà... Sachant que ça fait déjà 20 siècles. Moi j'ai du mal à croire aux gens qui le disent. de dire 20 siècles. Déjà, c'est peut-être ça aussi qui vous a fait peur. Vous vous êtes dit, moi j'ai vu, ça date du 3e siècle. Je me suis dit, waouh. Mais à quoi va-t-elle ressembler? Non. Cette présidente des notaires de France. Bah déjà, ça montre que le notaire, c'est un professionnel utile. Parce qu'il a traversé quand même 20 siècres. Ouais, ça me fait halluciner. Hein. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a eu une utilité dans l'histoire. Sinon, on ne serait plus là. Enfin, il y a plein de professions. Moi, je suis convaincue, mais parce que je le redis, pas spécialement parce que je la défends, cette profession, parce qu'il n'y a pas à la défendre, mais je suis convaincue que c'est une profession très moderne et qui, justement, parce qu'elle est passée de siècle en siècle, mais pas que, il y a eu tout un tas de révolutions qui auraient pu, à un moment donné, d'ailleurs, nous faire disparaître, et on est encore là. Et parce qu'on est dans l'accompagnement, je le redis, et qu'on touche au patrimoine, qui est quand même quelque chose d'essentiel, dans la vie des gens, eh bien, on a encore une longue vie. J'en suis complètement convaincue. Et je le dis d'ailleurs souvent parce que tout passe par la formation, notamment la formation initiale. Un jeune aujourd'hui qui se dit tiens, notaire, super, j'aimerais être notaire, comment je fais et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Eh bien oui, je lui dis oui, parce qu'on aura toujours besoin de cette parole et de cet accompagnement, de ce conseil parce que c'est
complexe, hein. On a beau entrer dans l'ère de la simplification, il y a quand même une certaine complexité. Le droit est complexe et le droit, pour bien l'appréhender, il faut le connaître. Et cette pédagogie du droit, cet instituteur quelque part du droit, eh bien le notaire l'est. Et avec des mots très simples, parce que le langage juridique n'est pas toujours très simple, eh bien nous sommes là également pour voilà, expliquer avec beaucoup de pédagogie, avec des mots très simples, ce qu'est le droit. Et le droit, toute personne doit connaître ses droits. Et ça peut passer par la technologie, par les nouvelles technologies. Encore faut-il qu'il y ait l'oralité, la parole du bon conseil. En fait, je pense que ce qui rassure avec les nouvelles technologies, c'est la rapidité d'exécution. Tout à fait. Et ce qui, personnellement, m'inquiète quand je parle de notariat, c'est de me dire ça va être long. Oui. Même si j'achète 5 mètres carrés de terrain, ça va être long. Et je ne comprends pas trop pourquoi de mon prisme. Alors, le côté, en effet, ça va être long, c'est qu'il y a une vérification qui doit être faite. Un nombre de vérifications relativement important par rapport à votre bien. Déjà, quand vous achetez un bien, quand même, que ce soit 5 mètres carrés, c'est 5 mètres carrés où ils sont situés. Voilà. Est-ce que d'abord ils existent bien? Donc, est-ce que celui qui vous le vend est bien titré? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une difficulté après derrière. Il faut que ce qui vous revienne, ça vous appartienne réellement. Et puis derrière, sur ces 5 mètres carrés, est-ce que c'est en copropriété, pas en copropriété? Est-ce qu'il y a des règles particulières? Il ne faut pas que le jour où vous deveniez propriétaire, parce que vous êtes dans une nouvelle technologie, la blockchain par exemple, qui vous rend, hop, il vous titre, très bien, je suis, et puis derrière, il y a un coût important. Vous n'avez pas prévenu qu'il y avait des frais de syndic, ou puis chaque année, c'est de plus en plus important. Vous n'avez pas su que c'était placé dans un endroit qui allait être repensé. Voilà, donc votre bien, il a un instant T, puis il n'y est plus demain. Tout ça, c'est du contrôle, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais ce temps, quand même, il est gagné parce que toutes les réponses qui sont faites aujourd'hui sont numérisées. Donc voilà, il y a des échanges qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'ils ne pouvaient l'être avant. Donc on rentre quand même, et je le redis, hein, parce que ça a été pensé il y a fort longtemps. Pourquoi est-ce que les notaires aujourd'hui se regroupent au sein du conseil? Alors en fait, on n'est pas véritablement regroupés. Okay. Parce que, je le redis, on est des officiers publics et ministériels à un moment donné, alors il y a là encore fort longtemps, 1945, l'État en avait marre d'avoir tout un tas d'interlocuteurs, donc n'a souhaité avoir qu'un seul interlocuteur, et donc a constitué le fameux Conseil supérieur du notariat. Conseil supérieur du notariat, dans lequel travaillent des notaires, donc un certain nombre de notaires, et il y a une assemblée de ce conseil qui est constituée donc de notaires qui viennent des territoires. Voilà, donc ça représente bien, parce que il faut le savoir aussi, nous sommes des gens de terrain, nous vivons là où nous sommes installés, et le territoire a cette richesse, c'est ça aussi qui est important, d'être divers. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que la fameuse blockchain ne prend pas en compte la diversité des gens. Or, nous, on la prend en compte, cette diversité. Vous n'aimez pas trop la blockchain, non? Si, j'aime bien la blockchain, mais je trouve que c'est un outil parmi d'autres. Okay. Non, mais voyez, c'est vrai, c'est important. Non, mais voilà, y a la blockchain, on est en train de penser sur la stratégie numérique, l'IA, bien sûr, ChatGPT, bien évidemment. Tout ça, pour nous, c'est des choses qui vont peut-être nous faire aller aussi beaucoup plus vite pour pouvoir répondre aux besoins, mais il n'empêche que l'humain, il n'y a rien à faire, on n'est pas des robots et on ne le sera pas, l'humain est important. Et donc, ces fameux notaires qui sont réunis en Assemblée Générale, eh bien, prennent des décisions dans la politique des notaires de France. Je le redis, la décision de devoir dire à un moment donné, année 2000, et si on faisait un acte sur support électronique. Et puis, ceux qui sont dans le bureau, et notamment la présidente, que je suis, va, elle, être l'interlocuteur privilégié des autorités publiques. Donc, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, parce qu'on a une mission à l'international, avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, puisqu'on est collecteurs d'impôts. Tous ces ministères, eh bien, l'interlocuteur, c'est moi, avec 6 autres consoeurs et confrères. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, vous avez des anecdotes à nous partager? Des anecdotes à vous partager. Parce que quand j'ai vu tout ce que vous pouviez faire et couvrir, je me suis dit, il doit y avoir des dingueries au milieu. Des moments de joie, des moments de peine qu'on vit avec, le côté un peu drôle, mais vous allez dire ça, c'est plus possible aujourd'hui. Vous voyez, grâce à notre acte authentique électronique, le fameux testament. J'étais à ce moment-là stagiaire à l'étude et c'est arrivé
au notaire qui était en exercice à ce moment-là, qui ouvre le testament, donc testament papier, qui était un testament qui avait été déposé, et lit le testament, à la lecture du testament qui ne convenait pas à un des descendants. Le descendant attrape le papier et veut déchirer le papier. Et donc tout le monde se panique un peu parce qu'un testament c'est unique, si vous avez le papier déchiré, il n'y a plus de testament. Donc panique un petit peu, donc bon, crie un peu dans l'étude parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait du coup marqué, parce que maintenant, depuis, donc dès le départ de mon exercice, quand je lis un testament, je lis la copie, je ne prends pas l'original. Alors après on dépose l'original et tout ce qui va avec, mais voilà, je fais quand même attention parce que c'est arrivé une fois, et aujourd'hui avec le numérique ça n'arrive plus, parce que maintenant vous faites la lecture sur un écran et vous ne pouvez pas manger l'écran. Et l'arrière-tonton millionnaire qu'on ne connaissait pas et qui décède, l'arrière-tonton millionnaire, ça existe réellement. Alors moi je l'ai jamais vu, mais oui bien sûr que ça existe. Ça existe. Alors j'ai eu aussi, c'est peut-être moins drôle, mais dans le cadre d'une succession, où pendant 5 ans, la personne qui était décédée 5 ans avant, ne vivait plus, mais ses impôts qui étaient prélevés étaient toujours prélevés. Enfin, personne ne s'était aperçu de son décès, parce que pas d'héritier, personne. Et puis il était propriétaire d'une maison sur une commune là où j'exerce, et le maire, intéressé par cette maison où il voyait plus les volets ouverts et fermés depuis un certain temps, me dit tiens, on n'a plus de nouvelles de monsieur. Sauf que ce monsieur, je savais pas trop où il était. Donc voilà, donc j'ai pu retrouver le fait qu'il soit décédé, mais ça a fait un peu froid dans le dos quand même, parce qu'on se dit pendant 5 ans, il continuait à payer ses impôts, il continuait, la retraite lui était encore versée, tout était prélevé, enfin voilà, personne à aucun moment ne s'était aperçu de la disparition de cette personne. Donc voilà, j'ai pu à ce moment-là régler la succession de cette personne. Merci beaucoup Sophie. Merci. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous laisser 30 secondes, regarder la caméra là au centre, si vous avez encore quelques conseils à partager à un jeune qui nous écoute et qui peut-être a envie de monter sa boîte, a envie de protéger une petite partie de son patrimoine. Voilà. Je voulais vous laisser en tête-à-tête. Alors en tête-à-tête, c'est gentil Romain, merci. Le tête-à-tête et la caméra, c'est surtout de dire, mais ça je pense que vous l'avez compris, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir un notaire. Il faut savoir, les notaires aujourd'hui sont de plus en plus jeunes, donc vous trouverez toujours un notaire qui vous ressemble, et n'hésitez pas à aller le voir pour qu'il vous conseille, parce que dès lors que vous entreprenez, vous créez de la richesse, et cette richesse a un prix, et à un moment donné, se posera la question de sa transmission. Donc interrogez-vous et allez consulter un notaire. Merci beaucoup. J'ai bien fait? C'était super. Mais je suis convaincue. Merci.